Manchester City s'est imposé 1 but à 0 face à Chelsea. On va débriefer le match et en même temps on va parler de leur récente victoire. Ils ont remporté la première ligue. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer un petit peu ce match en même temps parler un petit peu de cette magnifique saison de PL qui commence à toucher à sa fin. Il commence à y avoir plus trop de suspense. Le entre guillemets le plus grand championnat au monde. Ça y est, c'est en train de tranquillement se terminer. On sait à peu près à quel club va finir à quelle position, etc. Normalement, les 4 clubs de la Ligue des Champions, ça devrait pas bouger. Les 2 clubs pour l'Europa League, Liverpool, Brighton, pareil, ça devrait pas bouger. Et Manchester City est officiellement champion de PL. Bon, c'était officiel depuis hier soir parce qu'il y a eu la défaite d'Arsenal. Mais là, ils ont bien officialisé leur titre de champion en remportant un petit match face à Chelsea. Et en plus, on va le voir juste après. Je vais rentrer directement dans le sujet, bien évidemment. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas, petit like, petit commentaire, petit partage, mais on va le voir juste après. Donc il y a eu la petite aide d'honneur de la part de Chelsea. Moi, ces images, j'aime bien, des belles images, ça fait plaisir. Et même le truc assez fou dans ce match d'aujourd'hui là qu'on va débriefer, qu'on va un petit peu parler, c'est que Manchester City, bon, Guardiola, il a vu la défaite d'Arsenal hier, ils ont un petit peu fêté, ils ont vu qu'ils étaient champions, ouah, ça a fait tourner. Guardiola, il est pas passé par quatre chemins. Ah, du coup aujourd'hui, t'as du Cole Palmer qui a joué, t'as du Mahrez qui a joué, Foden a joué, Rico Lewis a joué, Sergio Gomez a joué, Laporte a joué, Phillips a joué, Ortega a joué. Et regardez le banc de World Class, c'est incroyable. Stones, De Bruyne, Silva, Gundogan, Rodri, Ruben Dias, Grealish, Haaland, Ederson. Ah, ça c'est du banc. Ça, je peux vous le dire, ça c'est du sacré banc. Quand je vois par exemple moi, quand je regarde mon banc et j'ai vu un tweet comme ça m'a fait trop rire. Je suis obligé de vous le partager. Il y a un mec qui l'a tweeté. City, ils peuvent se permettre de faire tourner leur équipe et avoir ce banc là. Pendant que moi, avec le PSG, si on fait tourner un petit peu sur notre banc, il n'y a que les exilés d'Espagne et des U16. Ce tweet m'a fumé de rire. Bref, bon. Donc City avait bien fait tourner. Ça n'a pas empêché City de remporter ce match 1-0. Un beau but de Julian Alvarez. Bon, le match était... City a dominé. Je vais pas vous mentir que le match n'était pas hyper passionnant. Chelsea avait rien à jouer. City était déjà champion, c'était l'équipe Z, donc pareil, il n'y avait pas un énorme enjeu. C'était juste pour. Vous voyez, j'ai débriefé le match hier du Barça. Le Barça qui a perdu et qui a fêté son titre de champion après. Et j'avais dit que la fête était un petit peu gâchée. Là, malgré tout, en faisant tourner, et c'est ça le truc un peu fou, c'est que le Barça, c'était l'équipe type. Xavi n'avait même pas fait tourner et ils ont quand même perdu. Là, en faisant tourner, Guardiola, il arrive quand même à aller chercher une victoire face à Chelsea. Alors certes, on sait que Chelsea est malade, etc. Mais ça reste quand même Chelsea. Sur le papier, t'as quand même des joueurs en face et tout. Là aujourd'hui, l'équipe de City, c'était clairement une équipe B. Mais ça prouve encore une fois que même cette équipe B de Manchester City est vraiment impressionnante et c'est très très solide. Bon, il y a eu l'1-0 de Julian Alvarez du coup. Julian Alvarez qui a même mis le 2-0 qui a été refusé par la VAR parce que Mahrez avait fait une petite main. À noter aussi, j'ai envie de parler d'Ortega. Voilà, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Le pauvre, il joue pas énormément. Et je me rappelle que pendant un match de coupe, je crois que c'était en FA Cup, je crois que c'est lui qui avait joué en FA Cup, ou alors en Carabao Cup, je sais plus. Mais c'est vrai qu'il sortait des prestations plutôt intéressantes. Et j'avais vu des avis sur les réseaux qui disaient que ils comprennent pas pourquoi il a pas plus de temps de jeu et que pourquoi Guardiola s'entête avec Ederson qui des fois faisait des petites dingueries. Bon, au final, la saison d'Ederson reste très bonne. Il l'a encore prouvé sur la double confrontation face au Real. Il a été plutôt décisif, même si le Real n'a pas eu pléthore d'occasions. Mais à noter, parce que encore aujourd'hui, regardez la parade. Hein. La parade est vraiment incroyable. Non, honnêtement, je vous dis, la parade est vraiment incroyable. Et même, il a vraiment un très bon jeu au pied. Et je crois qu'ils ont été le chercher à l'Arminia Bielefeld. Et en fait, c'est juste, voilà, juste pour symboliser tellement City travaille bien. Et le truc qui est assez fou et que j'ai envie de parler, c'est que à City, en fait, j'ai l'impression que tu peux ramener n'importe quel joueur, il sera toujours rentré dans le moule, il sera toujours bien s'adapter. Et au final, j'ai l'impression que tous les mecs qui viennent à City, ça devient des monstres. Et je vais reprendre l'exemple du PSG parce que voilà, c'est le club que je supporte. Au PSG, c'est le strict inverse. Et c'est ça qui me refuse. C'est que j'ai l'impression qu'au PSG, au contraire, on va chercher des joueurs très intéressants qui performent dans d'autres clubs. Et dès qu'ils arrivent chez nous, c'est des flops monumentales. Ils n'arrivent pas à s'acclimater. Bref, vous avez compris. Et à City, c'est tout l'inverse. Ils vont te chercher des mecs perdus au fin fond de je sais pas d'où. Ou alors des fois, ils te prennent des mecs, mais voilà, tu te dis pas. Ah, tu vois, je prends l'exemple d'Akanji. Là, je vais parler d'Akanji.
Moi, l'année dernière, quand City recrute Akanji, je me dis, bon, c'est un défenseur central qui a une bonne qualité balle au pied, qui est pas non plus incroyable, mais ça va. Dans la rotation, ça va aller. Et puis en fait, on se rend compte que le mec, il s'est imposé en titulaire indiscutable et qu'il est strictement trop fort. Il fait une saison de malade mental à Kanji. Bref, tout ça pour dire que City, ils ont cette faculté à toujours, voilà, à toujours ramener des joueurs qui performent de fou et c'est vraiment incroyable. T'as l'impression qu'ils se trompent très rarement. Bon, après, il y a des cas comme Laporte où au final ils l'ont quand même payé cher, ça reste plus un échec. Mais même Laporte, quand il joue la plupart du temps, tu te dis pas qu'il est naze. La preuve, il est sur les tablettes du Barça. Je peux vous dire que nous au PSG, il y a pas beaucoup de joueurs qui sont sur les tablettes du Barça ou des trucs comme ça. Franchement, à part Mbappé et Messi, je crois qu'il n'y a pas, il y a pas grand monde qui est sur les tablettes des grands clubs. Bref, je vais parler un petit peu des prestats individuels du coup. En top, moi j'ai beaucoup aimé Ortega, Julian Alvarez pour son but. Foden a été pas mal aussi. Même Cole Palmer, j'ai plutôt bien aimé. Après, ouais, après le reste c'est plutôt moyen. Mahrez a fait quelques différences, mais c'était pas non plus incroyable. Voilà, voilà. Calvin Phillips, c'était pas mal. Le pauvre, il a pas beaucoup joué. Après, je crois que c'était pour un souci de poids, si je me trompe pas. Donc voilà, la performance de City est belle, ils peuvent fêter leur titre. J'ai mis aussi Erling Haaland pour parler que cette année City a cassé tous les records, que ce soit collectif mais aussi individuel. Haaland, voilà, le Manchester City de Guardiola, on se rappellera que Haaland, dans cette saison 2022-2023, il a battu le record de buts en Première Ligue. C'est un fait à noter. Ce City a vraiment tout écrasé. Imaginons, ils font le triplé à la fin de la saison comme le Manchester United de Sir Alex Ferguson à l'époque. Et ben on se rappellera que collectivement, ils ont tout écrasé. Et en termes individuels, un mec comme Haaland a su battre des records aussi. Et je crois même que De Bruyne a aussi battu un record de passes décisives, si je me trompe pas. Donc, même individuellement, ce City a tout écrasé. L'envahissement de terrain à la fin du match, bon, je suis pas très fan de cette idée. Après, en Angleterre, ça se fait assez souvent. Et le truc qui est bien là, c'est que ça n'a pas été un envahissement négatif, c'est-à-dire vraiment entre guillemets pour foutre la merde. Ça a été plutôt positif. J'ai senti ça plutôt dans la bienveillance. Les supporters de City sont restés plutôt calmes. Ça a juste fêté. Ça a voulu rentrer sur le terrain parce que voilà, en Angleterre, c'est une tradition. Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Bon, du coup, City champion, les images sont belles, c'est magnifique. Bravo à eux, franchement, félicitations. S'il y a des supporters de City qui tombent sur cette vidéo, je vous applaudis. Honnêtement, magnifique titre de champion, surtout que cette année, la PL était très très relevée. Donc ce n'est pas à banaliser. Un petit mot pour Arsenal quand même, j'ai mis ces petites photos de Gabriel Jesus, en plus un ancien de Manchester City. Voilà, petit mot pour Arsenal, qui a cru. Malheureusement, tu as bien senti que mentalement, moi je pense que c'est surtout mental. On y a cru. On y a cru pendant longtemps que ça y est, Arsenal mentalement, ils avaient vaincu leurs démons. Ça y est, Arsenal allait pouvoir tenir tête aux grandes échéances, etc. Et on y a cru toute la saison parce que pendant un long moment, ils ont su répondre présent. Mais dans le sprint final, ça a lâché. J'ai débriefé plein de matchs d'Arsenal sur les dernières semaines. Le 2-2 face à West Ham où Bukayo Saka il loupe un penalty. Le 2-2 face à Liverpool où tu gagnes 2-0, tu te fais rattraper. La défaite 3-0 face à Brighton. Là, tu perds face à Nottingham Forest qui est 17ème. Voilà, t'as bien senti qu'Arsenal, le sprint final, mentalement, ça a complètement lâché. Après, il y a quelques blessures qui n'ont pas aidé, notamment celle de Saliba, ça leur a fait un mal fou. Bref, voilà, c'est dommage. Honnêtement, Arsenal a quand même proposé quelque chose de beau et j'espère que l'année prochaine, ils sauront être plus réguliers dans le sprint final et proposer peut-être encore une meilleure adversité à City. Et en plus, je viens de me rappeler que City les a torchés aller-retour. Il y a quand même eu 4-1 au retour. Donc voilà, City mérite amplement son titre, mais je voulais quand même placer un petit mot pour Arsenal. Bon, on peut parler aussi un peu de Chelsea, qui était l'adversaire de City ce soir. Bah, c'est assez paradoxal que City gagne ce titre face à Chelsea, le Chelsea de Todd Boehly qui a dépensé plus de 600 millions d'euros lors des deux derniers mercato. Et là, aujourd'hui, tu perds face à l'équipe B de Manchester City, alors que toi, tu avais entre guillemets ton équipe titulaire. Bon, c'est compliqué, hein. Du côté de Chelsea, honnêtement, c'est compliqué. Tu sens. Honnêtement, les prestations n'ont pas été bonnes. Bon, après, Lampard, voilà, tu sens bien que le coaching, bon, ça a été un très grand joueur, mais je ne pense pas que ce sera un très grand coach. En tout cas, il démarre plutôt mal. Il avait fait du bon boulot au tout début avec Chelsea.
Après, ça c'est mal fini. Il est parti, je sais même plus c'était où, à Burnley, je crois. Ou bref, il a pris un autre club. Ou non, c'était Everton, pardon, c'était Everton. À Everton, c'était une catastrophe. Là, il reprend Chelsea, c'est catastrophique. En fait, à Chelsea, il y a trop de joueurs. Et le truc assez marrant et paradoxal, c'est que Chelsea a fait un mercato de 600 millions d'euros. Et moi, je trouve que l'effectif, il y a tellement de manque que j'ai envie de leur dire, va falloir faire un bon mercato cet été. Si tu veux avoir un bon Chelsea l'année prochaine, pour moi cet été, il va falloir faire un bon mercato. Parce que pour moi, ton effectif, à certains endroits, il y a des manques cruels, notamment devant. T'as pas de numéro 9. Même là aujourd'hui, tu vois, t'as du Aspilicueta, Chalobah, Loftus-Cheek, Gallagher. Ouah, ces joueurs-là, pour moi, je suis désolé, hein, mais là, à l'heure actuelle, ça n'a plus le niveau Chelsea. Même on peut parler de Hall. Voilà, c'est compliqué. Après, voilà, il y avait un petit turnover aussi du côté de Chelsea. Moi, j'ai bien aimé la rentrée de Madueke côté de Chelsea. Mais voilà, côté Chelsea, il y a beaucoup de boulot à faire. Bon, en tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.